Historique de l'Avent. On donne dans l'Église latine le nom d'Avent au temps destiné par l'Église à préparer les fidèles à la célébration de la fête de Noël, anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Le mystère de ce grand jour méritait bien sans doute l'honneur d'un prélude de prière et de pénitence. Aussi serait-il impossible d'assigner d'une manière certaine l'institution première de ce temps de préparation, qui n'a reçu que plus tard le nom d'Avent. Il paraît toutefois que cette observance aurait commencé d'abord en Occident, car il est indubitable que l'Avent n'a pu être affecté comme préparation à la fête de Noël que depuis que cette fête a été définitivement fixée au 25 décembre, ce qui n'a eu lieu pour l'Orient que vers la fin du IVe siècle, tandis qu'il est certain que l'Église de Rome l'a célébré en ce jour longtemps auparavant. L'Avent doit être considéré sous deux points de vue différents, comme un temps de préparation proprement dit à la naissance du Sauveur par les exercices de la pénitence, ou comme un corps d'office ecclésiastique organisé dans le même but. Nous trouvons dès le 5e siècle l'usage de faire des exhortations au peuple pour le disposer à la fête de Noël. Il nous reste même sur ce sujet 2 sermons de saint Maxime de Turin, sans parler de plusieurs autres attribués autrefois à saint Ambroise et à saint Augustin, et qui paraissent être de saint Césaire d'Arles. Si des monuments ne nous apprennent point encore la durée et les exercices de cette sainte carrière, nous y voyons du moins l'ancienneté de l'usage qui marque à part des prédications particulières le temps de l'Avent. Saint Yves de Chartres, saint Bernard et plusieurs autres docteurs des XIe et XIIe siècles ont laissé des sermons spéciaux des Aventu Domini, totalement distincts des homélies dominicales sur les évangiles de ce temps. Dans les capitulaires de Charles le Chauve, de l'an 846, les évêques représentent à ce prince qu'il ne doit pas les retirer de leurs églises pendant le carême, ni pendant l'Avent, sous prétexte des affaires de l'État ou de quelques expéditions militaires, parce qu'ils ont des devoirs particuliers à remplir, et principalement celui de la prédication durant ce saint temps. Le plus ancien document où l'on trouve le temps et les exercices de l'Avent, précisés d'une manière tant soit peu claire, est un passage de saint Grégoire de Tours, au 2e livre de son histoire des Francs, dans laquelle il rapporte que saint Pétus, un de ses prédécesseurs, qui siégeait vers l'an 480, avait statué que les fidèles jeûneraient 3 fois la semaine, depuis la fête de Saint-Martin jusqu'à Noël. Par ce règlement, saint Pétus établissait-il une observance nouvelle, ou sanctionnait-il simplement une loi établie? C'est ce qu'il est impossible de déterminer avec exactitude aujourd'hui. Remarquons du moins cet intervalle de 40 jours, ou plutôt de 43 jours, désigné expressément et consacré par la pénitence comme un second carême, quoique avec moins de rigueur. Nous trouvons ensuite le 9e canon du premier concile de Mâcon, tenu en 582, qui ordonne que, durant le même intervalle de la Saint-Martin à Noël, on jeûnerait les lundis, mercredis et vendredis, et que l'on célébrera le sacrifice suivant le rite quadragésimal. Quelques années auparavant, le 2e concile de Tours, tenu en 567, avait enjoint aux moines de jeûner depuis le commencement du mois de décembre jusqu'à Noël. Cette pratique de pénitence s'étendit bientôt à la quarantaine tout entière pour les fidèles eux-mêmes, et on lui donna vulgairement le nom de carême de Saint-Martin. Les capitulaires de Charlemagne, au livre 6e, n'en laissèrent plus aucun doute. Et Raban mort atteste la même chose au livre 2 de l'institution des clercs. On faisait même des réjouissances particulières à la fête de Saint-Martin, en la manière qu'on en fait encore aux approches du carême et à la fête de Pâques. L'obligation de ce carême, qui commença à poindre d'une manière presque imperceptible, s'était accrue successivement jusqu'à devenir une loi sacrée, se relâcha insensiblement, et les 40 jours de la Saint-Martin à Noël se trouvaient réduits à 4 semaines. On a vu que la coutume de ce jeûne avait commencé en France, mais de là elle s'est répandue en Angleterre, comme nous l'apprend par l'historien du vénérable Bède, en Italie, ainsi qu'il constate d'un diplôme d'Astolfo
roi des Lombards de l'an 753, en Allemagne, en Espagne, etc. Comme on peut en voir les preuves dans le grand ouvrage de Dom Marten sur les anciens rites de l'Église. Le premier indice que nous rencontrons à la réduction de l'Avent à 4 semaines se trouve être, dès le IXe siècle, la lettre du pape saint Nicolas Ier aux Bulgares. Le témoignage de Ratier de Vérone et de Dabon de Fleury, tous deux auteurs du même siècle, sert aussi à prouver que dès lors qu'il était grandement question de diminuer d'un tiers la durée du jeûne de l'Avent. Il est vrai que saint Pierre d'Amiens, au XIe siècle, suppose encore que le jeûne de l'Avent était de 40 jours, et que saint Louis, 2 siècles après, l'observait encore en cette mesure. Et peut-être ce saint roi la pratiquait-il ainsi par un mouvement de dévotion particulière. La discipline des églises de l'Occident, après s'être relâchée sur la durée du jeûne de l'Avent, se radoucit bientôt au point de transformer ce jeûne en une simple abstinence. Et encore trouve-t-on des conciles dès le XIIe siècle, tels que ceux de Sellingstad en 1122 et d'Avranches en 1172, qui semblent n'astreindre que les clercs à cette abstinence. Le concile de Salisbury en 1281 paraît même n'y obliger que les moines. D'un autre côté, telle est la confusion sur cette matière, sans doute parce que les diverses églises d'Occident n'en font point fait l'objet d'une discipline uniforme, que dans sa lettre à l'évêque de Brague, Innocent III atteste que l'usage de jeûner pendant tout l'Avent se conservait à Rome de son temps, et que durant, au même XIIIe siècle, dans son Rational des divins offices, témoigne pareillement que le jeûne était continuel en France durant tout le cours de cette sainte carrière. Quoi qu'il en soit, cet usage tomba de plus en plus en désuétude, en sorte que tout ce que put faire en 1362 le pape Urbain V pour en arrêter la chute complète, ce fut d'obliger tous les clercs de sa cour à garder l'abstinence de l'Avent, sans aucune mention du jeûne, et sans comprendre aucunement les autres clercs, et moins encore les laïcs sous cette loi. Saint Charles Borromée chercha aussi à ressusciter l'esprit, sinon la pratique des temps anciens, chez les peuples du Milanais. Dans son 4e concile, il enjoignit aux curés d'exhorter les fidèles à communier au moins tous les dimanches du carême et de l'Avent, et adressa ensuite à ses diocésains eux-mêmes une lettre pastorale, dans laquelle, après leur avoir rappelé les dispositions avec lesquelles on doit célébrer ce saint temps, il faisait instance pour les engager à jeûner au moins les lundis, les mercredis et les vendredis de chaque semaine de l'Avent. Enfin, Benoît XIV, encore archevêque de Bologne, marchant sur de si glorieuses traces, a consacré sa 11e institution ecclésiastique à réveiller dans l'esprit des fidèles de son diocèse la haute idée que les chrétiens avaient autrefois du saint temps de l'Avent et à combattre un préjugé répandu dans cette contrée, savoir que l'Avent ne regardait que les personnes religieuses et non les simples fidèles. Il montre que cette assertion, à moins que l'on l'entende simplement du jeûne et de l'abstinence, est à proprement parler téméraire et scandaleuse, puisqu'on ne saurait douter qu'il existe, dans les lois et les usages de l'Église universelle, tout un ensemble de pratiques destinées à mettre les fidèles dans un état de préparation à la grande fête de la naissance de Jésus-Christ. L'Église grecque observe encore le jeûne de l'Avent, mais avec beaucoup moins de sévérité que celui du carême. Il se compose de 40 jours à partir du 14 novembre, jour où cette Église célèbre la fête de l'apôtre Saint Philippe. Pendant tout ce temps, on garde l'abstinence de la viande, du beurre, du lait et des œufs, mais on y use de poisson, d'huile et de vin, toutes choses interdites durant le carême. Le jeûne à proprement dit n'est obligation que pour 7 jours sur les 40, et tout l'ensemble s'appelle vulgairement le carême de Saint Philippe. Les Grecs justifient ces adoucissements en disant que le carême de Noël n'est que l'institution de moines, tandis que celui de Pâques est d'institution apostolique. Mais si les pratiques extérieures de pénitence qui consacraient autrefois le temps de l'Avent chez les Occidentaux se sont peu à peu mitigées, en sorte qu'il n'en reste plus maintenant aucun vestige hors des monastères, l'ensemble de la liturgie de l'Avent n'a pas changé,
et c'est dans le zèle de s'en approprier l'esprit que les fidèles feront preuve d'une véritable préparation à la fête de Noël. La forme liturgique de l'Avent, telle qu'elle se garde aujourd'hui dans l'Église romaine, a souffert quelques variations. Saint Grégoire paraît avoir le premier dressé cet office, qui aurait d'abord embrassé 5 dimanches, ainsi qu'on est à même de le voir par les plus anciens sacramentaires de ce grand pape. On peut même dire à ce sujet, d'après Amalère de Metz et Bernon de Reichenau, qui ont suivi en cela par Don Martin et Benoît XIV, que saint Grégoire semblerait être l'auteur du précepte ecclésiastique de l'Avent, bien que l'usage de consacrer un temps plus ou moins long à se préparer à la fête de Noël soit d'ailleurs immémorial, et que l'abstinence et le jeûne de ce saint temps ait d'abord commencé en France. Saint Grégoire aurait déterminé pour les églises du rite romain la forme de l'office durant cette espèce de carême, et sanctionné le jeûne qui l'accompagnait, laissant toutefois quelques latitudes aux diverses églises dans la manière de le pratiquer. Le sacramentaire de Saint Gélas ne porte aucune messe, ni office de préparation à Noël. Les premières que l'on rencontre sont au sacramentaire grégorien, et ainsi que nous venons de le dire, les messes y sont au nombre de 5. Il est remarquable qu'alors on comptait ces dimanches à rebours, appelé premier dimanche celui qui était le plus voisin de Noël, et ainsi des autres, dès le 9e et 10e siècle, ainsi qu'on le voit par Amalère, Saint Nicolas Ier, Bernon de Richemont, Ratier de Vérone, etc. Les dimanches étaient déjà réduits à 4. C'est aussi le nombre que porte le sacramentaire grégorien, donné par Pamélius, et qui semble avoir été transcrit de cette époque. Depuis lors, dans l'Église romaine, la durée de l'Avent n'a pas varié, et il a toujours consisté en 4 semaines, dont la 4e est celle même dans laquelle tombe la fête de Noël, à moins que cette fête n'arrive le dimanche. On peut donc assigner déjà à l'usage actuel une durée de 1000 ans, du moins dans l'Église romaine, car il y a des preuves que jusqu'au XIIIe siècle, certaines églises de France ont gardé l'usage de 5 dimanches. L'Église ambrosienne, aujourd'hui encore, compte 6 semaines dans sa liturgie de l'Avent. Le missel gothique ou mozarabe garde la même coutume. Pour l'Église gallicane, les fragments de Don Molibon nous a conservés dans sa liturgie ne nous apprennent rien à ce sujet, mais il est naturel de penser, avec ce savant homme, dont l'autorité est encore fortifiée par celle de Don Martin, que l'Église des Gaules suivait en ce point comme en un grand nombre d'autres les usages de l'Église gothique, c'est-à-dire que la liturgie de son Avent se composait également de 6 dimanches et de 6 semaines. Quant aux Grecs, leur rubrique pour le temps de l'Avent se lise dans les Minées, après l'office du 14 novembre. Ils n'ont point d'office propre de l'Avent et ne célèbrent point pendant ce temps les messes de présanctifiés, comme ils le font en carême. On trouve seulement dans le corps même des offices des saints qui remplissent l'intervalle du 15 novembre au dimanche le plus proche de Noël, plusieurs allusions à la nativité du Sauveur, à la maternité de Marie, à la grotte de Bethléem, etc. Le dimanche qui précède Noël, ils font ce qu'ils appellent la fête des saints aïeux, c'est-à-dire la commémoration des saints de l'Ancien Testament pour célébrer l'attente du Messie. Les 20, 21, 22 et 23 décembre sont décorés du titre d'avant-fête de la Nativité. Et quoique en ces jours on célèbre encore l'office de plusieurs saints, le mystère de la prochaine naissance du Sauveur domine toute la liturgie.